Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau grand format d'analyse sur CAN Inside. Aujourd'hui, nous posons nos caméras et nos micros du côté de Rabat pour décortiquer une actualité brûlante qui secoue le football maghrébin. Le Maroc vient tout juste d'être couronné champion d'Afrique sur tapis vert par la Confédération africaine de football, un titre administratif qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Mais paradoxalement, ce n'est pas cette victoire bureaucratique qui enflamme l'opinion publique marocaine aujourd'hui. L'incendie médiatique provient d'ailleurs. La publication de la dernière liste du sélectionneur national pour les prochaines échéances internationales. Une liste qui a provoqué une véritable onde de choc, un séisme d'indignation d'une violence rare chez les supporters et les observateurs locaux. Au cœur de cette tempête se trouve un seul nom, un choix sportif qui pose une question fondamentale sur l'honneur et la dignité d'une fédération. La convocation du défenseur central Issa Diop. Pour comprendre la colère viscérale qui traverse actuellement le public marocain, il faut remonter le temps et rouvrir les archives de la télévision française. L'indignation populaire ne repose pas sur les qualités footballistiques du joueur de Fulham, mais sur ses déclarations passées, perçues comme un affront impardonnable. Souvenez-vous, sur le plateau du prestigieux Canal Football Club, Issa Diop avait été interrogé sur son avenir international et sur la possibilité de rejoindre le Maroc ou le Sénégal. Sa réponse avait été d'une franchise tranchante, limpide. Il se sentait français. Il avait même ajouté cette phrase qui résonne aujourd'hui comme un boomerang. Si je joue pour une autre équipe que la France, ça serait de l'hypocrisie de ma part. Il avait affirmé sans détour que choisir une sélection africaine par défaut relèverait de l'opportunisme pur et simple. Dès lors, d'un point de vue purement journalistique, l'incompréhension est totale. Comment la Fédération royale marocaine de football, FRMF, et son sélectionneur peuvent-ils justifier la convocation d'un joueur qui a publiquement déclaré que porter ce maillot relèverait de l'hypocrisie? Sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux, la question de la fierté nationale est posée crûment. Beaucoup accusent l'instance dirigeante de se comporter de manière complaisante, bafouant la dignité de l'institution pour s'attacher les services d'un joueur qui a longtemps ignoré le projet sportif des Lions de l'Atlas. Il y a ici une confusion dangereuse que soulèvent les analystes entre la gestion d'un club et celle d'une sélection nationale. Dans le football de club, les transferts sont régis par des intérêts financiers, des contrats et des plans de carrière. Les joueurs sont des employés. Mais une équipe nationale repose sur un socle immatériel, le patriotisme, le respect du drapeau et l'adhésion inconditionnelle à une identité. En allant solliciter Issa Diop après ses refus catégoriques, le staff marocain donne l'impression de recruter un mercenaire par défaut, effaçant d'un trait l'aspect symbolique du maillot. Pour une frange massive des supporters, faire appel à un joueur qui a ouvertement avoué que ce choix ne serait qu'un plan B est une humiliation, une perte de souveraineté sportive. C'est d'autant plus frustrant pour les observateurs que cette polémique vient entacher une liste qui par ailleurs comporte des choix audacieux et des orientations tactiques très intéressantes de la part du sélectionneur. Mais le cas Issa Diop phagocyte le débat. Sportivement bien sûr, l'ancien Toulousain offre des garanties athlétiques dans un secteur défensif marocain parfois en manque de profondeur. Mais justifier ce choix uniquement par le prisme du terrain, c'est ignorer la dimension émotionnelle du football africain. D'autant que Diop, bien qu'évoluant en première ligue, n'est pas un titulaire indiscutable avec Fulham. Est-ce que le gain sportif marginal vaut le coût du sacrifice institutionnel? C'est le débat qui déchire actuellement le Maroc. Face à la controverse suscitée par la convocation d'Issa Diop, de nombreux observateurs du football marocain s'interrogent sur la pertinence sportive et morale de ce choix, d'autant plus que le réservoir national regorge d'alternatives viables. La question qui se pose dans les rédactions est la suivante: la sélection marocaine avait-elle réellement besoin de faire appel à un joueur au passif médiatique si lourd, alors qu'une génération dorée, dévouée et talentueuse frappe avec insistance à la porte de l'équipe première? Le contraste est en effet saisissant. D'un côté, le staff technique fait le choix d'intégrer un élément qui a publiquement qualifié la sélection de plan B. De l'autre, le Maroc dispose d'une pépinière de jeunes défenseurs centraux qui ont fait leurs preuves et qui surtout ont toujours affiché un respect indéfectible pour le maillot national. Les analystes pointent du doigt l'émergence de talents comme Abdelhamid Aïd Boudlal, le retour attendu de Chadi Riyad ou encore l'ascension fulgurante d'Ismaël Baouf et de Wassim Al-Hal, des profils qui s'inscrivent parfaitement dans le projet à long terme. À cela s'ajoute bien sûr l'expérience d'un Naïef Aguerd malgré ses récents pépins physiques. Sur le plan journalistique, privilégier l'intégration de ces jeunes pousses, même au risque d'essuyer
essuyer quelques erreurs d'inexpérience lors des grandes compétitions apparaîtrait comme une stratégie de construction beaucoup plus saine pour la cohésion du vestiaire. Comment en effet créer une union sacrée autour d'un joueur dont la présence même est perçue comme de l'opportunisme? L'intégration de Diop risque de fracturer non seulement le lien avec le public, mais potentiellement l'harmonie interne du groupe, où la notion de patriotisme sportif a toujours été le ciment des récents succès marocains. Mais cette affaire Diop en cache une autre, révélant les rouages parfois complexes de la communication autour de la sélection. Pour faire passer la pilule de cette convocation impopulaire, une étrange coïncidence médiatique a frappé le paysage footballistique marocain. Le jour même où le nom d'Issa Diop fuyait dans les listes probables, plusieurs médias ont annoncé de manière précipitée, voire orchestrée, que le très convoité Ayoub Bouhaddi avait définitivement choisi de représenter le Maroc. Une annonce perçue par beaucoup comme un écran de fumée, une tentative de contre-feu allumée pour détourner l'attention de la polémique Diop. Pourtant, la réalité du terrain est tout autre. Le jeune milieu de terrain du LOSC, actuellement international espoir français, n'a toujours pas arrêté sa décision finale. Les déclarations publiques récentes, y compris les conseils bienveillants glissés par des figures comme Adil Rami, confirment que Bouhaddi est encore en pleine phase de réflexion. Il n'a pas cédé à la pression et la FRMF n'a pas encore bouclé ce dossier ultra sensible. Certains observateurs avaient d'ailleurs anticipé ce scénario, prédisant que Diop serait bel et bien dans la liste, mais que le cas Bouhaddi relèverait davantage du coup de communication prématuré. Paradoxalement, avec le recul analytique, l'absence d'Ayoub Bouhaddi de cette liste spécifique s'avère être une excellente nouvelle pour le joueur et pour la sélection. Si le jeune talent lillois avait été convoqué en même temps qu'Issa Diop, son arrivée historique aurait été totalement éclipsée, vampirisée par le scandale entourant le défenseur de Fulham. La pression médiatique aurait été étouffante pour un joueur de son âge. En le laissant poursuivre son développement sereinement avec l'équipe de France Espoir, pour le moment, le Maroc se garde la possibilité de l'accueillir plus tard, dans un climat apaisé, où sa venue pourra être célébrée à sa juste valeur. Le dossier Bouhaddi nécessite du temps et de la diplomatie, loin des polémiques stériles qui parasitent actuellement le rassemblement des Lions de l'Atlas. Malgré la tempête médiatique et l'indignation légitime que soulève le cas Issa Diop, l'exercice journalistique impose de prendre du recul et d'analyser cette liste dans sa globalité. Car si l'on occulte un instant l'ombre encombrante du défenseur de Fulham, comporte indéniablement des motifs de satisfaction et des orientations tactiques qui méritent d'être soulignés. Il serait intellectuellement malhonnête de jeter le bébé avec l'eau du bain et de résumer ce rassemblement à une seule erreur de casting. L'un des points les plus positifs de cette séquence internationale réside dans la communication du sélectionneur lui-même. Lors de sa conférence de presse, il a tenu un discours rafraîchissant, axé sur le fond plutôt que sur la forme. Il a mis en avant une volonté farouche de forger une véritable identité de jeu pour les Lions de l'Atlas. À l'aube d'affronter des adversaires sud-américains rugueux comme l'Équateur et le Paraguay, martelé que l'objectif principal de ces rencontres amicales n'était pas l'obsession du résultat immédiat, mais bien l'inculcation d'un style, d'une philosophie tactique pérenne. Cette approche, axée sur le développement du jeu, est cruciale pour une équipe qui, depuis son épopée au Qatar, peine parfois à assumer son statut de favori et à dicter le tempo face à des blocs bas. Le fait que le sélectionneur place la construction de l'identité avant la victoire de prestige est un signal fort envoyé aux observateurs et aux joueurs. Cette volonté de renouveau tactique s'accompagne d'un rajeunissement assumé de l'effectif, souvent critiqué par le passé pour son conservatisme et sa fidélité indéfectible à certains cadres vieillissants, semble avoir amorcé un véritable virage. L'absence notable de Youssef En-Nesyri en est l'illustration la plus frappante. Le fait de se priver de son buteur historique prouve que le sélectionneur n'a plus peur de bousculer la hiérarchie pour insuffler du sang neuf sur le front de l'attaque. Ce renouvellement passe par l'intégration de jeunes pépites, connaît parfaitement pour les avoir côtoyés ou suivis de près lors de son passage chez les U23 ou dans les catégories de jeunes. Les convocations de joueurs comme Abdelhamid Aïd Boudlal, Wassim Al-Al, Ismaël Baouf ou encore le retour en grâce d'Oussama El Azouzi démontrent une volonté claire d'anticiper l'avenir. S'appuie sur une génération montante
des profils comme Ilias Akomash, bien que son cas soulève d'autres questions que nous aborderons plus tard, ou le jeune Amin El Ouazani pour dynamiser un groupe qui a besoin d'un second souffle. Le message envoyé par le sélectionneur est limpide. L'âge n'est plus un critère, seule la performance dicte sa loi. Il n'y a pas de trop jeune, il n'y a pas de trop vieux, semble être le nouveau mantra de cette ouverture d'esprit est tout à son honneur et tranche avec les habitudes du passé. Elle permet également d'introduire une diversité bienvenue dans les profils offensifs. Le secteur de l'attaque, autrefois dépendant des seules fulgurances de Hakim Ziyech ou Sofiane Boufal, s'enrichit aujourd'hui de véritables numéros 9 aux caractéristiques diamétralement opposées. Entre le profil de remiseur de Soufiane Raimi, l'instinct de buteur d'Ayoub El Kaabi et la palette technique d'un jeune comme Amin Salama, le Maroc dispose désormais d'un arsenal offensif varié, capable de s'adapter à différentes physionomies de match. C'est indéniablement le point fort de cette liste, celui qui devrait rassurer les supporters quant à la capacité de l'équipe à se réinventer sur le rectangle vert. Si la volonté de renouvellement est louable sur le papier, l'analyse rigoureuse de cette liste révèle des zones d'ombre particulièrement troublantes concernant la gestion de certains profils offensifs. Au-delà du cas Issa Diop, c'est une absence bien précise qui cristallise l'incompréhension des analystes et des suiveurs assidus des Lions de l'Atlas, celle d'Ilias Akomash. D'un point de vue purement journalistique, cette mise à l'écart s'apparente à une véritable anomalie sportive qui remet en question la cohérence des critères de sélection de la Fédération royale marocaine de football. Il faut se pencher sur les faits. Ilias Akomash n'est pas un joueur de complément. Il est l'un des très rares ailiers marocains à enchaîner les titularisations dans l'un des 5 grands championnats européens, en l'occurrence la Liga espagnole. Le joueur a d'ailleurs fait un choix de carrière fort et mature. Conscient de la concurrence, il a privilégié un prêt au Rayo Vallecano, selon la dynamique évoquée par les observateurs, dans le but exclusif d'engranger du temps de jeu, de s'aguerrir et de se préparer de manière optimale pour les futures échéances internationales, dont la Coupe du Monde. Se priver d'un profil aussi dynamique, qui fait l'effort d'aller chercher des minutes précieuses sur le terrain, plutôt que de cirer le banc d'un cadre européen, semble totalement en contradiction avec le discours de la méritocratie. Le contraste devient d'autant plus saisissant, voire problématique, lorsqu'on met en parallèle la situation d'Akomash avec celle de Brahim Diaz. L'intégration de Diaz dans le groupe marocain a été un triomphe médiatique, mais sa réalité en club est beaucoup plus nuancée. Le meneur de jeu madrilène ne bénéficie pas d'un temps de jeu régulier sous les ordres de Carlo Ancelotti. Si ses récentes apparitions en Ligue des Champions, notamment sa double confrontation face à Manchester City, ont été correctes, il reste un joueur de rotation au Real Madrid, restant parfois bloqué sur le banc durant l'intégralité d'une rencontre. Comment expliquer qu'un joueur en manque cruel de rythme soit convoqué au détriment d'un jeune ailier titulaire qui enchaîne les bonnes prestations ? On peut évidemment arguer que les statistiques d'un joueur du Real Madrid ne se lisent pas de la même manière que celles d'un joueur du Rayo Vallecano, mais la question de l'équité du temps de jeu est publiquement posée. Cependant, dans les couloirs de la presse sportive, une autre explication, beaucoup moins reluisante, circule avec insistance. Cette absence ne relèverait pas d'une logique sportive, mais d'une gestion de crise interne. Les observateurs n'ont pas oublié la vive altercation qui a opposé Ilias Akomash à Brahim Diaz lors d'un récent affrontement en Ligue entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. Ce qui aurait pu n'être qu'une friction banale de match semble avoir laissé des traces profondes. L'éviction d'Akomash laisse dangereusement supposer que le sélectionneur a dû trancher un conflit d'ego pour préserver la paix de son vestiaire. Si cette hypothèse se confirme, elle dénote un traitement de faveur potentiellement préjudiciable. En sacrifiant un joueur performant pour éviter de froisser la nouvelle star de l'équipe, le staff technique prend le risque de fracturer son groupe. Le football de haut niveau exige une gestion humaine irréprochable et le fait de ne pas avoir su réconcilier ces deux talents en interne résonne comme un échec managérial. Une équipe nationale doit transcender les rivalités de clubs et priver le Maroc d'une telle force de frappe sur l'autel des querelles personnelles est un luxe que la sélection ne peut, à l'heure actuelle, pas s'offrir. Pour parachever l'analyse de cette liste qui fera date, il est indispensable de se pencher sur le sort réservé aux cadres historiques et sur la gestion, parfois illisible, du temps de jeu en club. Car si le mystère Akomash interroge sur la gestion des
des égaux, d'autres absences et présences au sein du secteur offensif mettent en lumière les contradictions de la doctrine prônée par le sélectionneur national. L'équité sportive, souvent brandie comme un étendard en conférence de presse, semble ici se heurter à la dure réalité des statuts. Commençons par évacuer le cas Hakim Ziyech. L'absence du maître à jouer des Lions d'Atlas est factuellement justifiée par une blessure. Il n'y a ici aucune polémique à entretenir. Le joueur n'est tout simplement pas à 100% de ses capacités physiques. En revanche, la non-convocation de Sofiane Boufal soulève de véritables interrogations d'un point de vue analytique. Boufal reste l'un des rares internationaux marocains à évoluer régulièrement et à engranger un temps de jeu significatif dans l'un des 5 grands championnats européens. Son absence sonne-t-elle le glas de la génération du Qatar? Est-ce le signe définitif que le sélectionneur souhaite tourner la page de ses anciens lieutenants pour imposer sa nouvelle garde? Si le choix de rajeunir est louable, se priver d'un tel profil créatif, opérationnel et compétitif pose la question de la cohérence globale des critères de sélection. Cette question de la cohérence éclate au grand jour lorsqu'on observe attentivement le cas d'Amin Adli. L'ailier, évoluant en première ligue sous les couleurs de Bournemouth, a connu une trajectoire en dents de scie ces dernières semaines. Il a certes bénéficié d'une embellie, regagnant sa place de titulaire et se montrant même décisif, avec notamment 2 buts et une passe décisive, dont une réalisation remarquée face à Liverpool. C'était le moment idéal pour capitaliser sur sa confiance. Mais la réalité de la Première Ligue est impitoyable. Le vent a rapidement tourné. Face au réajustement tactique de son entraîneur, qui a repositionné Marcus Tavernier sur le flanc droit, Adli a de nouveau perdu sa place de titulaire sur les 2 ou 3 derniers matchs, retrouvant le banc des remplaçants. C'est ici que réside le paradoxe absolu de cette liste. Comment justifier la convocation d'un joueur qui voit son temps de jeu fondre en club, tout en écartant, comme nous l'avons souligné pour Akomash, des éléments qui ont fait des sacrifices de carrière précisément pour être titulaires et compétitifs? Le message envoyé aux joueurs binationaux et aux espoirs locaux est pour le moins brouillé. On récompense un statut et des fulgurances passées au détriment de la régularité et de l'effort continu. En conclusion, cette liste restera comme l'une des plus complexes et des plus controversées de son mandat. D'un côté, le sélectionneur affiche une réelle volonté de bâtir une identité de jeu pérenne et d'intégrer du sang neuf face à des adversaires sud-américains exigeants. De l'autre, son autorité et la lisibilité de son projet sont parasités par des choix qui heurtent l'opinion publique et le bon sens sportif. L'affaire Issa Diop laissera une trace indélébile, symbolisant aux yeux de beaucoup une perte de dignité institutionnelle de la FRMF, prête à convoquer un joueur qui avait qualifié cette même sélection de choix hypocrite. Entre conflits internes présumés, écrans de fumée médiatique autour de jeunes talents comme Bouhaddi et gestion élastique du temps de jeu, le Maroc aborde cette fenêtre internationale dans un climat de suspicion que seul le terrain pourra apaiser.